Le succès ne tombe pas du ciel. Ce n'est jamais un hasard. Certaines personnes semblent attirer la réussite naturellement, et ce n'est pas magique. Elles ont développé des qualités et des habitudes qui les rendent irrésistibles au succès. Peut-être que tu te dis « Mais je ne suis pas encore une personne à succès. Comment pourrais-je attirer la réussite ?» Laisse-moi te dire une chose essentielle. Le succès ne se résume pas à ce que tu possèdes. Il est profondément lié à qui tu deviens dans le processus de réalisation de tes objectifs. Si tu observes les personnes qui réussissent, tu remarqueras qu'elles partagent certaines manières de penser, des habitudes quotidiennes, une attitude spécifique et un état d'esprit qui les distingue. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut s'apprendre. Ces qualités ne sont pas innées, elles se cultivent, se travaillent, se répètent jusqu'à devenir naturelles. Pour commencer à devenir cette personne qui attire le succès, la première étape cruciale est d'assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est une force incroyable. Quand tu assumes la responsabilité, tu affirmes intérieurement « Je suis le maître de ma destinée. Mon succès ou mon échec ne dépend que de moi. » Cela signifie cesser de blâmer les autres, arrêter de chercher des excuses et passer à l'action. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré, coincé dans un emploi qu'il détestait. Il se plaignait de son patron, de son salaire, de son manque de perspective. Quand je lui ai demandé « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour changer ça ?» il est resté sans voix. Il n'avait jamais envisagé qu'il pouvait agir. Voilà toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Les premiers craignent le changement. Les seconds attendent que la vie change pour eux. Les personnes qui réussissent ne disent pas « je ne peux pas ». Elles demandent « comment puis-je y arriver ?» C'est un état d'esprit actif qui fait toute la différence dans la trajectoire d'une vie. Une fois que tu as pris la décision d'assumer ta vie, la deuxième étape essentielle est de définir clairement ta vision et tes objectifs. Si tu veux attirer le succès, tu dois savoir exactement ce que signifie le succès pour toi. Mais attention, tes objectifs doivent être les tiens, pas ceux que tes parents ont rêvés pour toi, ni ceux que la société impose, ni ceux que tu poursuis simplement pour faire bien. Ils doivent venir du fond de ton cœur, de ce que tu désires vraiment. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée. Elle avait un poste prestigieux, un salaire confortable, une belle maison et une voiture luxueuse. Pour le monde, elle avait réussi. Mais elle était profondément malheureuse. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment faire, elle m'a répondu qu'elle rêvait d'ouvrir une petite librairie. Ce rêve semblait insignifiant aux yeux des autres, mais c'était son véritable objectif. Une fois qu'elle a reconnu ce désir et qu'elle a commencé à avancer vers lui, sa vie a complètement changé. Elle a retrouvé de l'énergie, de la passion et une joie de vivre qui lui manquait. C'est le pouvoir de suivre ses propres rêves. Mais définir ses objectifs ne suffit pas. Il faut les écrire noir sur blanc. Poser ses rêves sur papier envoie un message clair à ton esprit. Ceci est ma direction, et je m'y engage. Il est important de ne pas le faire une seule fois, pour oublier ensuite. Relis tes objectifs chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Cela garde tes objectifs frais dans ton esprit et t'aide à rester concentré. Mais attention à une erreur courante. Beaucoup fixent un objectif, puis attendent passivement que les choses se produisent. Un objectif sans action n'est qu'un souhait. Pour transformer tes objectifs en réalité, tu dois agir de manière constante et déterminée. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline est le pont invisible qui relie tes rêves à leur accomplissement. Elle te pousse à travailler sur ton projet, même quand tu préférerais dormir, à économiser alors que tu aurais envie de tout dépenser, à persévérer quand tout devient difficile. Le succès n'a pas d'ascenseur, il se construit marche après marche. Chaque petite action répétée quotidiennement te rapproche inexorablement de ton objectif, et à force de persévérance,
Ces petites briques deviennent un mur solide, puis une maison entière. Observer ces étapes te montre une logique claire et structurée pour attirer le succès. D'abord, tu prends le contrôle total de ta vie. Ensuite, tu définis ta vision personnelle et tes objectifs. Et enfin, tu passes à l'action disciplinée et régulière pour les atteindre. Chacune de ces étapes se nourrit de la précédente et prépare la suivante. La responsabilité personnelle te donne le pouvoir d'agir, la vision te donne une direction claire et la discipline transforme tes intentions en résultats concrets. Si tu combines ces trois éléments et les pratiques de manière quotidienne, tu deviens progressivement cette personne capable d'attirer naturellement la réussite. Une fois que tu as pris la responsabilité de ta vie, défini ta vision et commencé à passer à l'action avec discipline, il est temps d'aborder un autre élément essentiel pour attirer le succès, ton état d'esprit. Ton mental fonctionne comme un jardin. Ce que tu y plantes finit toujours par pousser. Si tu y sèmes du doute, de la peur ou du pessimisme, ce sont ces graines qui grandiront. Mais si tu plantes de la confiance, de l'enthousiasme et de la foi en toi, alors ce sont elles qui fleuriront. C'est pourquoi tu dois faire attention à tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit, les livres que tu lis, les émissions que tu regardes, les personnes que tu fréquentes. Ces influences façonnent ta pensée et par extension, tes actions et tes résultats. Souvent, je dis aux gens, si tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans, regarde 2 choses, les livres que tu lis et les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ces 2 éléments ont un impact colossal sur ton futur. Lire et s'instruire est donc un pilier fondamental. Les personnes qui réussissent sont des lecteurs assidus. Elles ne cessent jamais d'apprendre. Elles évoluent constamment et comprennent une vérité essentielle. L'éducation scolaire te permet de survivre, mais l'auto-éducation peut te rendre libre et prospère. Je recommande de lire au moins 30 minutes par jour en privilégiant des ouvrages sur le succès, le développement personnel, l'entrepreneuriat ou des biographies de personnes accomplies. Mais attention, lire n'est pas suffisant. La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel. Elle devient un vrai pouvoir seulement quand tu la mets en pratique. Chaque idée, chaque enseignement que tu appliques transforme peu à peu ton comportement, tes habitudes et ton état d'esprit. C'est ainsi que tu commences à te rapprocher de la personne qui attire naturellement la réussite. En parallèle, l'attitude positive et la perception des événements jouent un rôle crucial. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton succès, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Je pense souvent à l'histoire de 2 vendeurs envoyés dans un pays en développement pour analyser le marché des chaussures. Le premier appelle son entreprise et dit « Situation désespérée, personne ne porte de chaussures ici ». Le second, face exactement à la même situation, dit « Opportunité incroyable, tout le monde a besoin de chaussures ». Même contexte, 2 attitudes radicalement différentes, 2 résultats totalement opposés. Les personnes qui réussissent voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Mais attention, avoir une attitude positive ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie affronter les défis avec la conviction que tu peux les surmonter et apprendre de chaque expérience, même de l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape nécessaire. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Quand on lui demandait s'il n'en avait pas assez d'échouer, il répondait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà l'état d'esprit d'une personne déterminée à réussir, apprendre, corriger sa trajectoire et persister. Ensuite, pour consolider cet état d'esprit et transformer tes efforts en résultats durables, il faut te concentrer sur tes habitudes quotidiennes. Les habitudes sont les actions répétées qui sculptent ta vie. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude.
Les personnes qui réussissent ont des routines précises qui les soutiennent jour après jour. Se lever tôt, faire de l'exercice, planifier leur journée, apprendre en continu. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes se construisent. Avec seulement 21 jours de pratique concentrée, tu peux installer une nouvelle habitude, puis en ajouter une autre progressivement. Ces petits changements constants produisent de grandes transformations. Si tu t'améliores d'1% chaque jour, au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur qu'au départ. C'est la puissance de l'amélioration progressive. Enfin, un autre pilier fondamental pour attirer le succès en lien direct avec les habitudes et l'état d'esprit est l'entourage. Tu as sans doute entendu cette phrase, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tes amis, tes collègues, tes mentors et ton réseau influencent ton état d'esprit, tes habitudes et ton ambition. Si ton entourage ne partage pas tes valeurs ou tes objectifs, il peut te ralentir. Il est crucial de t'entourer de personnes qui t'inspirent, te challengent et te soutiennent. Trouver un mentor est un excellent moyen d'y parvenir. Un mentor a déjà réalisé ce que tu souhaites accomplir et peut te guider, t'éviter certaines erreurs et accélérer ton apprentissage. Mais la relation mentor-mentoré est une voie à double sens. Sois avide d'apprendre, respecte leur temps et applique leurs conseils. En parallèle, participe à des conférences, ateliers et séminaires pour rencontrer des personnes ambitieuses et partager des idées. Plus tu nourris ton cercle avec des individus qui élèvent ton niveau, plus tu attires naturellement le succès. Après avoir compris l'importance de ton état d'esprit, de tes habitudes et de ton entourage, il est temps de parler d'un aspect souvent mal compris mais crucial, l'argent et sa place dans ta vie. L'argent est un outil puissant. Il te permet de réaliser tes objectifs, de vivre la vie que tu désires et de créer un impact. Mais il ne représente pas la totalité du succès. J'ai rencontré des personnes très riches financièrement, mais pauvres émotionnellement, socialement et physiquement. Elles avaient de l'argent mais pas de temps pour en profiter, des carrières brillantes mais des relations brisées. Le véritable succès est un équilibre. Il ne consiste pas à briller dans un seul domaine, mais à s'épanouir dans l'ensemble, ton travail, tes relations, ta santé, ton développement personnel et ton impact sur le monde. C'est pourquoi il est crucial de définir ta propre définition du succès, pas celle que la société ou tes parents ont imposée, mais celle qui résonne avec ton cœur et tes valeurs. Et dans cette définition personnelle, n'oublie jamais d'y inclure les autres. Les personnes les plus accomplies que j'ai rencontrées sont également les plus généreuses. Elles ont compris que la satisfaction véritable vient du partage, du fait de contribuer, d'aider et de laisser un impact positif. Pour atteindre ce niveau d'accomplissement, la persévérance est essentielle. La persévérance est la capacité à continuer d'avancer malgré les échecs, les obstacles et les moments de doute. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. L'histoire du colonel Sanders, fondateur de KFC, en est un exemple parfait. À 65 ans, il a présenté sa recette à des centaines de restaurants et s'est vu refuser 100 fois avant qu'un établissement accepte. Imagine s'il avait abandonné au 100e refus. KFC n'existerait probablement pas. La persévérance ne signifie pas répéter sans réfléchir, elle implique d'apprendre de ses erreurs, d'ajuster sa stratégie et de continuer à avancer. La réussite prend du temps. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en 10 ans. Ce n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. L'important n'est pas l'intensité d'un jour, mais la régularité quotidienne. Être présent, même quand les résultats tardent à apparaître, fait toute la différence. Un autre pilier souvent négligé est la santé, car elle constitue ton véritable capital. Tu peux gagner tout l'argent du monde, mais si tu perds ta santé, tu perds tout. Les personnes à succès prennent leur bien-être très au sérieux. Elles font du sport régulièrement, mangent équilibré, dorment suffisamment et prennent soin de leur santé mentale. Elles gèrent leur stress à travers la méditation,
la respiration consciente ou le yoga. Prendre soin de sa santé n'est pas seulement prolonger sa vie, c'est avoir l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour réaliser ses objectifs. La santé mentale est tout aussi cruciale. Les personnes qui réussissent cultivent un esprit sain au quotidien. Elles pratiquent la gratitude, gèrent leurs émotions et nourrissent une vision positive du monde. Une habitude simple à adopter. Tenir un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette pratique transforme ton regard sur la vie et te donne un avantage psychologique puissant pour avancer. Après la santé, la croissance continue est indispensable. Le monde change rapidement. Ce qui fonctionnait hier peut être obsolète demain. Les personnes à succès ne cessent jamais d'apprendre. Elles restent curieuses, posent des questions et se lancent constamment des défis. Elles sortent de leur zone de confort, car le confort est l'ennemi de la croissance. Une bonne habitude à adopter est de faire chaque jour quelque chose qui te fait un peu peur. Apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet, parler à quelqu'un que tu admires. Plus tu repousses tes limites, plus tu élargis ton potentiel. La croissance personnelle exige de faire face à ses peurs, de reconnaître ses faiblesses et de s'engager à devenir une version meilleure de soi-même. Les erreurs et les inconforts sont des terrains fertiles où la magie opère. Dans ce parcours, l'intégrité joue également un rôle central. Vivre avec intégrité signifie être honnête, tenir ses promesses et agir selon ses valeurs, même quand personne ne regarde. Le succès sans intégrité est temporaire. Il peut sembler fructueux sur le court terme, mais il est fragile et instable. Les personnes intègres attirent à la réussite parce qu'elles inspirent confiance. Dans la vie comme dans les affaires, la confiance est la monnaie la plus précieuse. Quand les gens te font confiance, ils veulent collaborer avec toi, te soutenir et travailler à tes côtés. Vivre avec intégrité te permet aussi de vivre avec la conscience tranquille. Tu n'as pas besoin de mentir, de manipuler ou de maintenir une façade. Tu es simplement toi-même, et cette authenticité attire naturellement les bonnes opportunités et les bonnes personnes. Enfin, pour consolider tout ce parcours vers le succès, la concentration et la gestion de l'attention sont fondamentales. Dans notre monde actuel, nous sommes constamment sollicités par les réseaux sociaux, les notifications et les emails. Chaque seconde, quelque chose tente de détourner ton attention. Les personnes à succès savent protéger leur focus. Elles savent que là où va l'attention va l'énergie. Elles éliminent les distractions et se concentrent sur l'essentiel. Une technique efficace est le time blocking. Réserver des créneaux précis pour les tâches importantes, couper le téléphone et se consacrer entièrement à une tâche à la fois. Le multitâche est une illusion. Ton cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. En te concentrant sur une seule action, tu augmentes ton efficacité et tes résultats. Savoir dire non est également essentiel. Dire non à certaines choses permet de dire oui à des opportunités plus grandes, plus alignées avec tes objectifs et tes valeurs. Après avoir consolidé ton attention et ta concentration, il est crucial de parler de la communication, car peu importe ton domaine, ta capacité à communiquer efficacement peut transformer ton succès. Communiquer ne se résume pas à bien parler, c'est aussi savoir écouter. Les personnes à succès savent exprimer leurs idées avec clarté et impact, mais elles savent également écouter avec attention et empathie. La communication crée une connexion. Comprendre les autres, les faire se sentir compris, c'est un pouvoir immense. Pour t'améliorer, entraîne-toi à parler en public, participe à des ateliers ou clubs comme Toastmaster, saisis chaque opportunité de t'exprimer. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en aisance, en crédibilité et en influence. Et rappelle-toi que la communication n'est pas uniquement verbale. Le langage corporel, le ton de la voix, la manière de transmettre ton énergie sont tout aussi déterminants. Ensuite, parlons de la créativité et de l'innovation, des moteurs essentiels dans un monde en perpétuel changement.
Les personnes à succès ne se contentent pas de répéter ce qui existe déjà. Elles cherchent constamment des solutions originales et plus efficaces pour atteindre leurs objectifs. La créativité n'est pas réservée aux artistes. Elle est vitale pour résoudre des problèmes et avancer dans tous les domaines de la vie. Pour stimuler ta créativité, expose-toi à de nouvelles expériences. Lis des livres hors de ta zone de confort, voyage, échange avec des personnes qui pensent différemment. Plus tu diversifies tes sources d'inspiration, plus tes idées seront originales et pertinentes. Pratique régulièrement le brainstorming, note toutes tes idées sans autocensure, la quantité primée sur la qualité au départ. Ce processus nourrit ton potentiel créatif et te permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Un autre pilier fondamental est la résilience, la capacité à te relever après un échec ou une difficulté. La résilience n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est accueillir les émotions, comprendre les revers et choisir de continuer. Les personnes qui réussissent voient les échecs comme des étapes, non comme des fins. Chaque revers contient une leçon précieuse. J'ai rencontré un jeune entrepreneur dont le premier business avait échoué. Plutôt que de s'arrêter, il a analysé ses erreurs, appris sur le marché, la gestion et la communication et a lancé un nouveau projet qui a prospéré. La résilience se nourrit aussi de ton entourage. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui te relèvent lorsque tu tombes. Personne ne réussit seul, et s'appuyer sur un réseau positif est indispensable pour surmonter les épreuves. À côté de la résilience, l'adaptabilité est une compétence incontournable. La seule constante dans la vie est le changement, et ceux qui savent s'adapter avancent. Les personnes à succès ne sont pas rigides, elles savent pivoter lorsque les circonstances l'exigent. Elles comprennent que ce qui les a amenées jusqu'ici ne les mènera pas forcément plus loin. S'adapter ne signifie pas renier ses valeurs, mais ajuster sa méthode, rester ouvert à l'expérimentation et être prêt à évoluer. L'exemple de cette entreprise de fabrication de fouets pour calèches illustre parfaitement ce principe. Lorsque les voitures ont remplacé les calèches, seule cette entreprise a survécu en pivotant vers les accessoires automobiles, prospérant ainsi. L'adaptabilité est un levier puissant pour saisir de nouvelles opportunités et continuer à progresser. Un aspect trop souvent négligé est l'équilibre. Réussir ne consiste pas seulement à exceller dans un domaine, mais à vivre une vie épanouissante dans tous les aspects: carrière, relations, santé, développement personnel, finances. Une méthode efficace consiste à identifier tes différents rôles, professionnels, parents, conjoints, amis, membres de la communauté, et à fixer des objectifs spécifiques pour chacun. L'équilibre n'exige pas de passer le même temps sur chaque rôle chaque jour, mais de nourrir chaque domaine de façon régulière. Négliger un domaine fragilise toute ta fondation. Travailler 80 heures par semaine en sacrifiant les relations ou la santé ne constitue pas un succès durable. Les personnes à succès comprennent qu'un équilibre bien pensé leur permet de maintenir énergie, clarté et motivation sur le long terme. La gestion du temps est un autre pilier essentiel. Chacun dispose de 24 heures par jour, mais la différence entre réussir et stagner réside dans la manière dont tu utilises ce temps. Les personnes à succès distinguent l'urgent de l'important. Elles priorisent ce qui les rapproche de leurs objectifs et ne se laissent pas emporter par les distractions. La matrice d'Eisenhower est un outil puissant pour classer tes tâches selon leur importance et leur urgence. Apprendre à dire non est tout aussi vital. Chaque oui à une activité implique un non à une autre. Choisis avec soin et engage ton énergie sur ce qui compte vraiment pour toi. Une technique puissante pour renforcer ton action et ta motivation est la visualisation. Ton esprit ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé avec intensité. Visualiser tes objectifs avec précision permet de programmer ton subconscient pour les atteindre. Les personnes à succès visualisent quotidiennement. Elles imaginent non seulement la réussite finale, mais aussi les étapes,
les obstacles et les efforts nécessaires pour y parvenir. La visualisation est un carburant pour l'action. Elle te garde motivé, concentré et engagé, même quand le chemin est difficile. Les relations et la qualité de tes interactions sont également déterminantes. Le succès n'est jamais solitaire. Ta capacité à créer des liens solides, à bâtir la confiance et à collaborer fait une énorme différence. Sois un bon auditeur, tiens tes promesses et sois quelqu'un sur qui on peut compter. Les relations authentiques se construisent sur l'échange et la valeur que tu apportes aux autres, pas sur le réseautage superficiel. La conscience de soi est une compétence stratégique souvent sous-estimée. Connaître tes forces, tes faiblesses, tes schémas comportementaux et tes déclencheurs émotionnels te permet de prendre des décisions plus sages et efficaces. La réflexion quotidienne, l'analyse de tes actions et le feedback honnête des autres sont des outils puissants pour développer cette conscience. La prise de risque calculée est une étape indispensable. Pour réussir, tu dois parfois sortir de ta zone de confort et oser ce que la majorité n'ose pas. Les risques doivent être réfléchis, collecte d'informations, évaluation des conséquences et plans alternatifs. Rester dans ta zone de confort est parfois le plus grand risque, car le monde avance pendant que tu stagnes. Commence par des risques mesurés et augmente progressivement ton audace à mesure que tu gagnes en confiance et en expérience. Le pouvoir de la patience est un autre secret souvent négligé. Le succès durable prend du temps et demande de travailler dans l'ombre, même quand personne ne voit tes efforts. Comme un arbre, le succès pousse lentement, ses racines se développent en silence avant que les fruits ne se manifestent. La patience permet de maintenir ton énergie et ta motivation jusqu'à ce que tes efforts portent leurs fruits. L'échec n'est jamais l'opposé du succès, il en fait partie. Chaque échec contient une leçon et un enseignement précieux. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'ai-je appris ? Que ferais-je différemment ?» Tu n'es pas un échec, tu es quelqu'un qui ose et qui progresse. Enfin, n'oublie pas de célébrer tes victoires, même petites. Trop souvent, on est concentré sur le prochain objectif et on oublie de savourer le chemin parcouru. La célébration ancre la motivation et associe le travail bien fait à une énergie positive, renforçant ta confiance et ton engagement. Pour conclure, devenir cette personne qui attire le succès n'est pas un objectif final, mais un chemin quotidien. Prends la responsabilité de ta vie, fixe tes objectifs, développe la discipline, cultive ton état d'esprit, bâtis des relations solides, persévère, reste intègre, concentre-toi, communique avec impact, sois créatif, résilient et adaptable, recherche l'équilibre, gère ton temps, visualise tes réussites, développe la conscience de soi, prends des risques calculés, fais preuve de patience, apprends de tes échecs et célèbre chaque étape. Ces pratiques quotidiennes façonnent ton identité et attirent naturellement les opportunités, les bonnes personnes et la réussite durable. Engage-toi dès aujourd'hui à devenir cette personne exceptionnelle qui attire le succès. Car le succès n'est pas un hasard, il est une décision. Et cette décision commence par qui tu choisis de devenir.